Parfois, le nom qu'un peuple voisin donne à un autre explique ses origines ou éclaire les origines de ce peuple qu'il nomme d'une façon particulière. Nous allons prendre des exemples, mais comme cette vidéo, nous la voulons assez courte, nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Voilà. Par exemple, les Aïzi appellent leur voisin Aladjan Abré. Ça vient de Abrem, un royaume qui était sur le littoral de la Côte de l'Or, qui a été créé par des Gouans. Voilà. Donc, le nom ancien des Aladjans, c'est Abrem. C'est pour ça que la première localité qu'ils créent dans la zone où ils vont s'installer, ils l'ont appelé Abrembi, c'est-à-dire le village des Abrem. Voilà. Et puis, les Aladjans appellent Aïzi Azi. Ça revient, ça correspond à la tête. Ça vient de Etsi, un peuple qui est venu aussi du littoral de la Côte de l'Or, qui était aussi des Gouans, qui se sont fortement intégrés au peuple Eotile ou Bétibé. Voilà. Regardez par exemple, les abbés d'Agboville appellent leurs voisins d'Ores Krobou. Les Krobou, ils les appellent Otu-Brikou. Ça vient du peuple Efutu-Brikou qui est dans la zone de Wineba, dont certains sont allés dans le Krobou, des escarpements Krobou de la dans une région du Ghana actuelle, notamment la zone de Doumassé où la ville principale est Somaya. Vous voyez. Mais il faut savoir que les Krobou de la région de Doumassé ont plusieurs composantes, hein, tout comme d'ailleurs ceux qui sont venus à Ores Krobou. Il y a plusieurs composantes. Regardez par exemple, les Akans appellent les Senufo en général Mfatra. Ils appellent les Koulango Nkouran. Et ils appellent les Malinké Nsoko. Parce que les Malinké ont séjourné dans le royaume Ani Nsoko, créé par des Akans du clan Asuna. Je ne peux pas donner tous les détails maintenant parce que je vous ai dit, je veux que cette vidéo-là soit courte. Voilà. Donc vous voyez que quelquefois la façon dont le peuple voisin appelle l'autre, ça l'éclaire, ça éclaire. Voilà, ça éclaire sur les origines. Oui, je pense que c'est très important. C'est très important. Bon. Les Dida en général, en principe, les Dida, ils sont constitués de différentes familles, selon ce qu'ils appellent les filets de chasse, qui étaient les symboles du lignage chez les Dida, comme chez beaucoup de groupes BT d'ailleurs. Mais les Akans les appelaient aussi Dida. Hein? Dida. Parce que les Akans trouvaient que c'était une région qui était tellement généreuse. Hein? Les vivres étaient en grande quantité, etc. Donc Dida, mange et puis couche-toi. C'est comme ça que les Akans voyaient l'espace du peuple Dida. Peuple Dida. Voilà, donc c'est quelques exemples comme ça. Donc quelquefois, il faut comprendre que la façon dont le peuple voisin appelle ce peuple, un autre peuple là, ça éclaire sur les origines de ce peuple. C'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est important. Voilà. Donc quelquefois, il faut voir comment un peuple voisin appelle un autre. Voilà. Et le faisant, on a tout un éclairage sur l'histoire. On a tout un éclairage sur l'histoire. Vous voyez, c'est cela. C'est de ça que j'ai voulu parler brièvement à travers cette vidéo. Je pense que vous pourrez compléter avec d'autres exemples que vous savez, etc. Comment tel peuple appelle un autre, etc. Bon. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est important.